Bonjour à toutes, bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver sur Passion Autosport du Var. J'espère que votre été s'est très bien passé, en tout cas ça sent la fin. Il y a les nuages, il y a la petite veste, la fin de l'été d'accord, mais en tout cas c'est le début de la nouvelle saison du Passion Autosport du Var et croyez-moi, elle va être riche en matière d'automobile et de passionnés. Je vous fais cette petite vidéo pour vous dire que justement on les reprend, on a déjà fait un premier tournage pour ceux qui sont sur la page Facebook du Passion Autosport du Var, donc on a ébruité qu'on a lancé le tournage de la Lancia Stratos et qui sera donc dévoilé ce dimanche à 18h, 18h30 pour le plaisir de vos yeux et de vos oreilles. Pour vous faire patienter jusqu'à dimanche, je vais vous laisser en compagnie d'Alain. Alain qui est notre correspondant de Charente-Maritime qui nous a pondu une petite vidéo super sympa. Le thème c'est « Ils ont quelque chose à nous raconter » et plein d'anecdotes. On va se régaler. Merci encore à Alain de nous avoir fait cette vidéo. Tout ça sur Passion Autosport du Var et surtout ne ratez pas dimanche 18h, 18h30 le reportage sur la Lancia Stratos. Je vous embrasse très fort et il va falloir me supporter avec François et Marie-Catherine jusqu'aux fêtes de Noël et je peux vous dire qu'on va avoir de beaux reportages en ligne et ça va envoyer du pâté. Allez, bonne soirée. Salut les amis. Alors cette petite voiture blanche là que vous voyez, eh bien dans quelques temps, elle fera l'objet d'un reportage. Elle sera accompagnée d'une copine. Bon, je ne vais pas vous donner son nom parce que je ne sais pas si vraiment elle sera prête au moment voulu. En attendant, j'ai quelque chose à vous dire. Ou plutôt, ils ont quelque chose à vous dire. Ils, ce sont des passionnés qui se rencontrent, hein, vous le savez, souvent le dimanche matin. Et pour l'occasion, ils vont nous raconter des histoires. Ils vont nous faire des révélations. On va partir donc des années 50 et puis on retournera à la belle époque. Ambiance, casquette et canotier. Quand j'étais petit, c'était la voiture de mes parents, des années 50. Ce que je peux vous montrer là, eh bien, c'est la miniature du prototype de l'auto qui a été conçu chez Renault. On peut se rendre compte que le prototype n'a que 2 portes, donc ça a connu une belle évolution. On voit le prototype qui ressemble étrangement à la coccinelle, puis qui était déjà sorti à l'époque, la première Volkswagen. Et Pierre Le Faucheux, PDG, quand l'usine Renault a été nationalisée, a voulu 4 portes et une habitabilité. Ça sent bon la campagne. Quelle année l'auto? 57. L'année du traité de Rome. Plus encore. Du premier Spoutnik. Ah, 57 c'était? Ah ouais. Bip bip. Elle marche bien cette petite auto. Et Ah Pierre, qu'est-ce que t'en penses? Elle ronronne. À cette époque-là, une 4 chevaux, ça se démarrait comment traditionnellement? Avec le démarreur, et quand le démarreur était un peu défaillant, eh bien on prenait la manivelle. C'est parti. Effectivement, ça marche tout seul. Attention, un petit cassis là. Voilà. Bon Pierre, on est d'accord? Boîte de vitesse. 3 vitesses. 3 vitesses. Première non synchronisée. Non synchro, voilà. Donc il faudrait apprendre à conduire en quelque Et là on est en sorte. 3e là, oui. Vitesse de croisière, 80 km/h. Oui, 70-80, elle aime bien. Après, il faut de la largeur. On évoquait l'habitabilité de la voiture. Finalement, il y a de la place, hein? Oui, il y a de la place. Tu mesures combien Le seul toi? problème, moi 1m72, le seul problème ce sont les passages de roues avant qui sont assez proéminents ici de chaque côté. Donc on a plutôt le pédalier légèrement déplacé vers la droite. La trappe qui est devant là, sur le... C'est la climatisation. Voilà. De l'époque. Oh, il fait froid. Allez hop. C'est tout ou rien. C'est on-off, voilà, tout ou rien. Cette année, on a fait 300 kg de raisin sur le chardonnay. Et là-bas, on a fait 230 kg de pinot. Il était à Chanteloup et c'était un pressoir qu'on pouvait déplacer comme on voit ici. On voit ici, un cheval pouvait le tirer, on pouvait ainsi
L'emmener d'exploitation en exploitation. Ah, c'est toute une époque. Hein. Eh oui. Première non synchro. Pas d'assistance à la conduite, Attention. pas de GPS, pas d'ABS. Une direction très légère. Pas assisté. De toute façon, comme il n'y a que 200 kg sur l'avant, ouais. elle reste très légère. Souvent trop légère, mais ça c'est un autre problème. Bon là, on change d'époque. Hein. Ah oui, j'ai vu récemment. Regardez plutôt. Voiture de 1938. 1938, oui. Parfait état. Le volant à droite, comme c'est normal. Comme toutes les deux là. C'est à vous? Non, non. Mais vous pouvez me faire l'article quand même. Ah bah, non, mais je sais qu'à cette époque-là, il y avait le volant à droite. Hein. Elle sortait de série avec le volant à droite? Ah oui, 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 Voitures oui, haut oui. de gamme, De de l'âge, de la haie, De cette époque. Samson, Hotchkiss, tout ça sortait avec le Toujours. volant, parce que- Bugatti aussi. non, pas Bugatti, c'était un des seuls qui ne le faisait pas Oui, systématiquement. c'est ça. Mais Alors, quelle est la raison de ça? alors l'origine du volant À droite. à droite, ben, quand on a roulé sur les premières routes, on n'avait pas de marquage central. Donc Oui. on se référait au fossé. Oui. Et dans les années 20 est arrivé ce qu'on appelle le macadam. C'était de la terre battue avec une rangée de 3 pavés au milieu. Et donc là, on pouvait se guider. Et des gens comme Louis Renault, André Citroën et quelques marques populaires ont dit que puisqu'on avait une ligne au milieu, c'était encore plus facile que de se guider sur le fossé. Eh bien, voilà une belle anecdote. Merci en tous les cas pour ça. Et ça communiquait avec les portes à l'envers aussi. quoi. Oui, des portes Alors, suicides. les portes suicides. L'histoire des portes suicides. Ça, c'est- Pourquoi a-t-on choisi ce sens-là d'abord plutôt Honnêtement, là, je Oh, suis on sait incapable pas, de ça. répondre. Je pense qu'on a copié sur les voitures hippomobiles qui s'ouvraient dans ce sens-là. Maintenant, là, honnêtement, que... Parce que, de mémoire, les Américaines, elles n'ouvraient pas dans ce sens-là. Si, Si. il y a eu les deux. Les très vieilles américaines. enlevez la fiche Mais si faut vous monter. voulez. Hein. Vous la remettrez après. Et il est possible aussi que l'angle d'ouverture permettait d'être beaucoup plus fort là. Il y avait autre chose. Et, C'était pour voir les dessous des femmes quand elles Ouais. montaient. mais avec l'angle d'ouverture et le bascule de siège, c'était aussi un peu plus pratique pour monter derrière à cette époque-là. Oui. Honnêtement, ça, je ne... Mais sais c'était pas parce répondre. qu'il n'avait Alors, pas encore. le moteur de la bête. Oui. On peut le voir Pendant que vous ouvrez, je vais faire un tour vers l'arrière. Ouais, ouais. Ah, là, c'est vraiment une auto exceptionnelle. On va aller voir de plus près le moteur, ça doit valoir le coup aussi. Pourquoi la petite lumière là? Ah bah oui, pour travailler. Même ça a été jusqu'à la R8 Gordini qui avait encore la petite lumière. Je me rappelle pas de ça, j'en ai une, moi je m'en rappelle pas. Si, la R8 Gordini, Ah pas ouais? la R8 normale. non, j'entends bien. C'est le moteur 3 litres 2 Coupe des Alpes, Salut, à toi. 3 carburateurs. La M n'en a qu'un. Et la M a un petit avantage, c'est qu'elle consomme pratiquement 9 litres de moins que celle-ci. Ah oui. Celle-ci, je suis à 25 litres. Et par contre, Donc là on est en 6 cylindres? oui, Six sur cylindres, le quelle plat, cylindrée? 3 litres 2. Ok. Mais sur le plat ou en côte, 140, vous le maintenez. Ça bouge pas. Mais là, il n'y a que la consommation. Quel poids? Elle fait 1 tonne 750. Alors là, c'est qui? La tour. Et conduite à droite, hein. Ah, c'est toujours conduite à droite. C'est Bugatti? Ouais. Les conduites à gauche, ça existe peut-être, mais.
belle auto. Ouais, c'est ce qu'on peut dire. C'est un type 49 de 32. Alors le Ouais. moteur, j'ai retiré le Schebler d'origine parce que je n'arrivais pas à le régler, j'ai mis un Orip Solex. Aïe, 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 ça tue. Ouais, ça tue, mais le Schebler, il est Oh là là, regarde les bougies. 8 cylindres, 16 bougies. Ah, ça cause. Et c'est un coupé 3 places. Il y a une petite place derrière. Petite place derrière. Ah, une seule petite place. Enfin, un strapontin, on va dire. Un coussin. Voilà. Et puis si on veut être tranquille, hop. Le petit store. Ah, c'est génial. Bon, alors là, comment ça se passe? Alors, expliquez-moi la philosophie de la conduite. Ce que je vois là, les petites manettes. Alors quoi ça c'est le ralenti, ça c'est avance-retard. Là c'est réglage des amortisseurs, mais je l'ai déconnecté parce que mes enfants jouent avec. Amortisseur réglable? Oui, amortisseur réglable. Il y a l'accélérateur au milieu, sinon ça serait pas drôle évidemment. Accélérateur au milieu. 4 vitesses, 12 volts d'origine. Et premier propriétaire, Monsieur Herman, et deuxième propriétaire, moi depuis 2002. Je l'ai acheté, elle avait 6500 km d'origine. Elle était dans cet état-là ou vous l'avez fait? Si, elle était défraîchie, mais dans cet état-là. On a tout démonté jusqu'au dernier boulon et on a tout remonté. Seule chose, comme je le disais tout à l'heure, c'est le Schebler, mais je l'ai, hein, le Schebler, il faudrait que, quand je serai grand, un jour je le réglerai. Je n'arrivais pas à le régler, il fuyait, c'était une horreur. C'est un 8 cylindres double allumage. Double allumage. Avec je peux me mettre sur 6, je peux sur 8, je peux me mettre sur 16. 32. Ce modèle-là, il y en a eu combien de faits? Là, elle est unique au monde, celle-ci. Celle-ci? Oui. Exemplaire Dans cette configuration, exclusif, ouais. d'accord, Ouais, en plus. ouais. On a de la chance. Bonjour. Très bien. Je vais reprendre les photos de ta caisse. Ça fait plaisir de te voir. Et Alors là, je peux vous dire que c'est le clou du rassemblement. Hein. ah, ça c'est sûr. C'est la vedette. Hein. Je sais pas combien ça vaut, un engin comme ça, mais C'est une teinte d'origine, ça, ou pas? Non, elle était noire avec un petit filet rouge. C'est quand même fou parce qu'à l'époque, enfin, déjà sans ton alliage. Pour refroidir Ah ouais, non, mais c'est surtout que tout est pensé quoi. Elle dégueule bien de l'huile parce que comme il n'y a pas de joint. Je vous entends dire pas de joint. Sur toutes les Bugatti, sur les blocs moteurs, aucun joint. Aucun joint. Entre la culasse et le bloc. C'est tellement ajusté que non, alors, on s'appuie quand même, on le voit. Hein. Oui, Là, oui, on voit. bon, c'est D'ailleurs, pas je la l'ai pas grosse. nettoyé, je viens de faire quelques milliers de kilomètres là avec. Les voitures, ça doit rouler. C'est un vrai plaisir de vivre à la belle époque. 1900, c'est l'année de l'exposition universelle dont la Tour Eiffel est le symbole. 1900, c'est l'apparition de l'électricité, de l'aéroplane, de la radiodiffusion et du cinématographe. Cache ton piano, cache ton banjo, cache ta trompette, ton tambour avec tes baguettes, tes castagnettes et tes grelots. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton phono, cache tes rouleaux, cache tes claquettes, ton trombone et ta clarinette. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano. Torpedo C4 Ponté Tabatière. Comment tu dis ça? Tu peux me le répéter? C4 Torpedo Ponté Tabatière. Oh là 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 là. Alors j'explique. C'est ça. Et pourquoi Tabatière? Parce que en dessous là, il y a un filet. Et les gens qui se mettaient derrière, qui fumaient la pipe, ils mettaient le tabac. Voilà, ici là il y a un filet que j'ai pas mis encore. Ouais. Et qui est agrafé là. Et les gens qui fumaient la pipe, ils mettaient la pipe et le tabac. Et c'est pour ça que ça s'appelle ponté tabatière. Ponté, c'est ça. C'est le pontage qui est là. Ouais. Et tabatière, c'est... Eh ben, il faut être initié hein, pour... Il y a une finesse hein, quand même là-dedans. Bon, celle-là, quand tu l'as récupérée, elle était... démontée. Épave complète. Ah, épave complète. Combien de temps pour remettre 6 ça? ans. Elle est sortie depuis combien de temps? Tu l'as fait rouler après restauration? Il y a 15 ans. Il y a 15 ans? Il y a 15 ans, ouais. 1700 cm3, 30 chevaux,
soupape latérale, 4 cylindres. Alors, l'allumage, là, je vois un... Là. Oui. Ouais. Ça, c'est pas d'origine, ça. Si, c'est la Si, lumière. c'était comme ça déjà, il y avait un C'est allumeur ouais, comme ouais. ça. Ouais, ouais. C'est tel que c'est là, c'est d'origine. Combien de sorties? Je sais pas. Ce modèle-là, je crois qu'il y en a eu à Levallois, il y en a eu 1000. 1000. C'est pas beaucoup, hein, 1000. C'est la seule roulante aujourd'hui. En France, ouais. Eh ben. Et même le patrimoine l'ont pas. Et ils voudraient bien la récupérer. T'es pas d'accord? Non. Ça, c'est une auto exceptionnelle. Hein. Je sais pas. Faut que tu m'emmènes faire un tour dedans. Hein. Ouais, quand tu veux. Le rétro que je vois là, posé sur la roue de secours, Ouais. c'est son emplacement normal. Ouais. C'est un accessoire en option ou c'était de série? Option. La semaine dernière, on avait eu la chance de découvrir une auto exceptionnelle, une Delahaye. Écoutez, aujourd'hui, je pense qu'on a bien fait de passer parce que regardez ce que je vais vous montrer. Bon, il y a quelque chose qui vous intrigue? Non? C'est qu'elle soit là surtout. Bravo au propriétaire d'être venu nous rendre Il y avait une visite. conduite à droite alors. Eh ben, le propriétaire, il est là. Voilà. Et il va nous faire l'article. Oh, bonjour. C'est quel modèle? Ça, c'est un type 35 de 1925. D'accord. Sans compresseur, 2 litres, 8 cylindres. Ça marche comme un avion de chasse. Ça C'est une tient la voiture route. qui roulait en compète. Ah oui, oui. En l'espace de 2 ans, Bugatti a gagné 1001 courses. À 2 ans. Avec Alors, ce c'est modèle-là. vrai, l'idée était pipée parce qu'il arrivait avec 15 pilotes, pilotes usines ou des privés, donc c'était. Il y avait 20 voitures sur le circuit et 15 Bugatti, c'est vrai que ça pouvait expliquer. Mais de ce modèle-là? De ce modèle-là. 8 cylindres en ligne, 3 soupapes, avec particularité aucun joint comme sur toutes les voitures Bugatti, donc tout est assemblé avec l'usinage. Qui est en mesure de travailler sur ces autos-là aujourd'hui? Vous? Oui, bon, c'est bon à savoir. On passera l'adresse. Quelquefois en se faisant aider par des copains. Frein à tambour, bien sûr. Ah oui, oui, bien sûr. Oui. De toute façon, Bugatti disait que ces voitures n'étaient pas faites pour freiner, mais pour accélérer. Et ça, c'est la pompe pour remettre de l'huile dans le moteur. J'ai un réservoir sous le siège passager. Quand on fait de la compétition ou les 1000 ça permet de recharger un peu le niveau, de remonter le niveau. Bah oui, quand on les tire dessus. Comme il n'y a pas de joint sur le moteur, ça coule un peu une Bugatti. C'est-à-dire qu'on fait ça à peu près tous les combien de kilomètres? Ça dépend à l'allure. Ça dépend à... Oui, c'est sûr. Ouais. Et puis c'est approximatif parce qu'on met quelques coups de pompe. Ouais, c'est ça. Sinon ça sécurise au niveau mental. Ouais, voilà, quoi. ça sécurise le pilote. Donc ça c'est pour mettre les cartes routières. Cartes routières, oui. Et ici, c'est pour mettre les bougies. Les bougies. Dites-moi si on parlait boîte de vitesse, combien de vitesses? 4 vitesses. 4 vitesses. Combien de chevaux? Elle fait 85 chevaux, mais elle est ultra légère et ça roule à 195 km/h. Ouais. Bon, on se fait quelques petites frayeurs. Elle pèse combien là, vous savez? Elle pèse 650 kg avec le réservoir plein. C'est un réservoir de 100 litres. Et en conso, alors combien elle boit combien? Elle consomme 10-12 litres. Combien? 10-12 litres, ça va. Oui, non, c'est pas énorme. Est-ce que franchement on se sert de la manivelle? Ah oui. Vous avez une démonstration? Ouais. Oui. On la démarre systématiquement la manivelle? C'est toujours la procédure? Non, je vais voir si donc là arrive, vous amorcez quoi, la pompe? Là je mets de l'air sous pression dans le réservoir pour ramener l'essence vers l'avant parce qu'il n'y a pas de pompe à essence. D'accord. Il y a une petite pompinette, enfin une bombinette qui est au-dessus du moteur mais qui ne suffirait pas. La pompe elle est à main quoi. Voilà, pompe à main, là, parce que j'ai décompressé tout à l'heure pour pas que la pression reste dans le réservoir pour des raisons de sécurité. Elle risque de bouger. Parce que tu vois, et là c'est le petit robinet pour isoler le... Parce que vous n'êtes ça c'est le coupe-batterie. Coupe-batterie.
Donc, alors après, donc la deuxième étape c'est quoi? deuxième étape, c'est donc on a amorcé et maintenant on vient au carbu. Mettre un peu d'essence dans les carbus. Ouais. Ouais, c'est normal. De bien vérifier que l'on soit au point mort. Ouais, c'est parti. Oh. On peut se rater ça? Bah là c'est le cas, oui, c'est pour la démonstration. Et c'est pas dit quand on la rate comme ça, c'est pas dit qu'on y arrive. On y arrive facilement. Là elle va pas démarrer comme ça. Alors on le fait à ce moment-là, on l'a fait à la non régulière. Là c'était pour le fun, hein. Ouais. Ouais, c'est top, hein. Ouais. Merci. Elle démarre pour un quart de tour, donc là on va voir si elle s'est réveillée. Ah ouais, bah. Bon, je mettrai ça. Je mettrai cette séquence-là. Bravo. Ouf. Pour en trouver une. C'est original, hein. Et ça aussi, tiens, c'est pas mal. Ça, c'est beau. C'est refroidi par air. Et c'était Manurin, la manufacture Manurin, c'est celle qui fait les... C'était fait dans l'est de la France. C'est l'époque du Lambretta, ça, ou pas? À peu près les années du Lambretta, du Vespa. J'en ai conservé un, moi, un 3008. Je ne joue jamais avec, il est à côté de mes bagnoles. Ça y est, c'est parti? Bon, on va faire vroom vroom. Ouais, on va faire vroom vroom. On va mettre le galet en marche. Celui-ci est plus ancien quand même, non? Non. Parce que c'est vraiment une spéciale de chez spécial. Ouais, là c'est une mobilette qu'on faisait à l'époque. Donc, je peux vous interviewer? Oui. Alors, racontez-moi, à la base, c'est une bleue ordinaire, enfin... Bleu ordinaire. Standard. Voilà, sauf qu'elle est customisée. Bon, c'est pas grave. Et bon, bah, elle a des jantes plus modernes. Le Peugeot. Qui reste d'origine, on va dire, date de cadre. De la moto. Peugeot. C'est une Peugeot? Quelle année? 48. 48? Ouais. 55C. Il y a combien de vitesses? Combien de vitesses? 3. Ah, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ah, c'est top, hein? Et c'est au réservoir. Ouais, c'est génial. Il n'y avait pas encore la... Ah ouais, la poignée. Là, c'est du sport. On va se dire avec quand même. Bah oui, j'imagine. Au revoir. Au revoir. Bon, on arrive à la fin du reportage. Et si vous vous rappelez bien, tout au début, je vous avais annoncé un essai prochain d'une petite voiture blanche. Je vous avais pas donné le nom. En fait, c'est une Datsun Cherry. Et puis, je vous avais dit qu'elle verrait une petite copine peut-être la rejoindre. Vous l'avez sous les yeux. Et je peux vous dire que quand on va s'occuper de l'essai, ça va pas être triste, on va passer un très bon moment. Allez, je vous laisse. Et profitez bien.